Bonsoir, bonsoir à nous tous. Je nous salue au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais nous dire que l'enlèvement est proche. Avant d'introduire ce message, j'aimerais nous rappeler que l'enlèvement est proche. Très, très proche. Oh, croyez-moi, très, très proche. Je l'ai encore vu aujourd'hui. C'est très, très proche. Donc, préparons-nous. Toi qui m'écoutes ce soir, prépare-toi. Prépare-toi. Ne dis pas que tu as encore le temps. Non, j'ai du temps. Non, tu n'as plus du temps. Non, nous n'en avons plus. Si oui, le temps pour nous préparer. Parce que si la trompette sonne et que nous ne sommes malheureusement pas prêts, nous n'irons nulle part. Ouais, l'enlèvement, ce n'est pas juste pour celui qui est né de nouveau. C'est pour celui qui est né de nouveau et qui est resté préparé. Ouais, c'est ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que celui qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, ça c'est la première condition. Deuxième, qui demeure dans sa parole. Ouais, c'est cette personne qui sera enlevée. Amen. Donc, je disais que lorsque nous nous réunissons, n'oublions pas que c'est un rendez-vous divin où Dieu nous parle par sa parole, où Dieu nous forme, où Dieu nous édifie, où Dieu nous rappelle ce que nous devons savoir, ce qui est utile pour nous, pour notre foi. Je crois par la grâce de Dieu que ce soir est encore un rendez-vous divin pour chacun de nous, où Dieu parlera directement à nos cœurs. Amen. Et je disais aussi que la volonté de Dieu, c'est que son peuple soit sage. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande au Seigneur. Donc Dieu nous veut sages. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La sagesse du juste. La sagesse du juste. Je parlerai aujourd'hui et je continuerai aussi dimanche prochain. Donc ça sera un message à deux parties. La première partie, c'est aujourd'hui et nous parlerons de la deuxième partie dimanche prochain. Le thème, c'est la sagesse du juste. Amen. La sagesse du juste. Ouais. Il y a plusieurs types de sagesse. Il y a, il y a la sagesse selon le monde. OK? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une sagesse qui n'a rien à voir avec le standard de Dieu. C'est une façon de faire comment je veux dire ça? Qui ne s'aligne pas au principe divin, mais basée parfois sur la ruse, sur toutes ces choses-là. Ou encore, pour parler un peu plus terre à terre, il y a par exemple la sagesse. Certains manifestent ça malheureusement. Il y a ce que j'appelle souvent la sagesse du village. C'est-à-dire que c'est une sagesse qui voudrait faire croire à la personne qu'il est plus sage que tous les autres et que les autres ne sont pas assez malins ou bien intelligents pour comprendre son jeu. Donc, Dieu ne nous veut dans aucune de ces sagesses. Il y a une sagesse réservée au juste et c'est de ça que je parle aujourd'hui. C'est pourquoi ce message, je l'intitule La sagesse du juste. De quoi est-ce qu'il s'agit? La sagesse du juste. C'est d'abord quoi la sagesse? La sagesse, c'est une compréhension profonde de la réalité. La sagesse, c'est lorsque Dieu te donne la capacité de comprendre la réalité. Oui, malheureusement, même les érudits, les gens avancés, les intelligents de ce siècle ne comprennent pas ce que c'est que la sagesse. Parce que lorsque vous leur direz, la sagesse, c'est la compréhension de la réalité, ils vous diront, c'est quoi la réalité? Ouais, c'est quelque chose de vraiment difficile à définir humainement parlant. Mais pour nous qui sommes dans le Seigneur, cette définition est très facile à saisir. C'est la compréhension de la réalité, la perception que le juste a de la réalité. La réalité ici, c'est le synonyme de la vérité. Et rappelez-vous, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour nos yeux ouverts, pour notre entendement, que Dieu nous donne l'entendement nécessaire, que nous puissions saisir ce message. Amen. Nos yeux doivent percevoir ce que c'est que la sagesse. Nous devons voir ça. La sagesse, c'est la compréhension de la vérité. Lorsque Dieu veut rendre un homme sage, il donne à cet homme la capacité de comprendre la réalité. Ouais. Je parlerai beaucoup plus de ce que c'est la sagesse dimanche prochain, mais j'aimerais donner une ou deux choses. J'aimerais dire une ou deux choses euh,
n'est-ce pas, qui pourront nous aider à comprendre. Dans 1 Roi chapitre 4, verset 1 Roi chapitre 4, verset 29, il dit là-bas, 1 Roi 4, verset 29. Ouais, ça c'est la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Ouais. Regardez la nature de la sagesse de Salomon. Mais je vais te dire, est-ce que tu sais que nous célébrons beaucoup la sagesse de Salomon, nous l'apprécions pour avoir été le roi le plus sage de son époque. Mais est-ce que tu sais que en Christ Jésus, ça c'est encore une vérité que nous devons savoir, Dieu nous a donné une sagesse qui est élevée à celle de Salomon. Regarde, la sagesse de Salomon était supérieure à celle, enfin, à toute forme de sagesse qui a existé depuis la création du monde jusqu'à Christ. Parce que Christ lui-même dit qu'il y a ici plus grand que Salomon. Donc même en termes de sagesse, il dit qu'il est plus sage que Salomon. Donc la fin de la sagesse de Salomon s'arrête à Christ. Parce que Christ introduit un nouveau type de sagesse. Il vient avec une sagesse supérieure à celle de Salomon. Et c'est dans cette sagesse-là qu'il nous a introduite. C'est pourquoi j'ai dit que tu es plus sage que Salomon. Nous devons savoir ça. Nous devons savoir ce que Dieu nous a donné en Christ Jésus, ce que nous avons, ce que nous sommes. Je répète, ou je vais dire ça différemment. Tu es censé être plus sage que Salomon. Quand je dis censé, ça veut dire c'est le standard de Dieu. Mais tu ne le seras. Dans la réalité, c'est possible que tu le sois ou pas en fonction de comment est-ce que tu te perçois toi-même. Nous sommes, en tout cas, ça c'est la vérité, nous sommes de nature plus sage que Salomon. Maintenant, si vous appréciez la sagesse de Salomon, qu'en est-il de notre propre sagesse à nous? Oh non, mon prophète, ce que tu dis à moi, comment pas? Moi, je me trouve pas sage. C'est pas question de te trouver sage. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec euh, ton impression, ton évaluation personnelle. Ça n'a rien à voir. Mais ça a tout à voir avec ce que Dieu dit à ton sujet. Malheureusement, on a ce problème-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire la différence entre ce que Dieu dit et ce que nous disons. Ou si vous voulez, on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est, ce qui, ce qui ne peut pas être changé, ce qui est stable et ce qui fait l'objet de toute variation dépendamment de certains facteurs. C'est-à-dire que, par exemple, nos sens, ce que nous percevons, ce que nous voyons, ce que nous touchons. Je te dis encore aujourd'hui de la part de l'Éternel, tu es plus sage que Salomon. Si tu ne le crois pas, je vais te le démontrer. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, écoutez ce que Paul dit ici. Il dit, sagesse Ok, lisons à partir du verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Waouh! Qu'est-ce que Paul prêche? La sagesse de Dieu. Paul prêche la sagesse de Dieu. En grec, c'est Sophia. Il prêche la sagesse de Dieu. Et dans la nature de cette sagesse, il dit cette sagesse est une sagesse mystérieuse et cachée, que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc, c'est une sagesse que Dieu a réservée avant des siècles. Pour qui? Pour l'Église. C'est une sagesse qui a trouvé son plein accomplissement dans l'Église. C'est une sagesse qui ne s'est pas déployée avant l'arrivée de l'Église.
C'est ça que je t'ai dit que tu es plus sage que Salomon. Tu es plus sage que Salomon. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Il dit notre gloire. La gloire de qui? La gloire de l'Église. Donc, il y a une sagesse que Dieu avait préparée pour la période ou la dispensation de l'Église. Et elle ne pouvait pas se manifester avant l'apparition de l'Église. Et quand l'Église est venue, cette sagesse est venue avec elle. Et c'est cette sagesse que Paul prêche ici. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Et il donne la nature de cette sagesse. Il dit, cette sagesse est si mystérieuse et cachée qu'aucun chef de ce siècle n'a connu, ne l'a connue. Parce que si ces hommes qui ont crucifié Jésus avaient su un temps soit peu la sagesse de Dieu, ils ne l'auraient pas fait. Parce qu'ils pensaient se débarrasser de Jésus en le crucifiant. Alors que c'était justement le plan parfait de Dieu pour une meilleure résurrection. Ils pensaient pouvoir terminer, finir avec lui en l'amenant à la mort. Pourtant, la sagesse de Dieu voulait l'amener dans cette direction ou voulait qu'il prenne cette direction afin qu'après être mort, il puisse ressusciter. C'est ça qu'il dit, s'ils avaient su cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Amen. C'est quoi la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ouais. La sagesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la sagesse du juste. Ça veut dire que lorsque je dis que tu es plus sage que Salomon, n'essaye pas de trouver cette sagesse dans ta propre sagesse. N'essaye pas de trouver cette sagesse dans ton raisonnement humain, dans tes facultés cognitives, dans ta capacité de débiter ou de, je sais pas moi, dans tes aptitudes ou tes talents intellectuels. Non, ce n'est pas dans ça, ok? Notre sagesse ne se trouve pas en nous-mêmes, ou si vous voulez, ne se trouve pas dans notre intelligence personnelle. Mais notre sagesse, c'est exactement la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ouais, Jésus a dit quoi? Il a été fait pour nous sagesse. Et nous savons qui est Jésus. Selon Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, il dit, la parole est la sagesse de Dieu. La sagesse est la parole de Dieu. C'est pourquoi pour nous, notre sagesse n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Ça, c'est important. Si nous voulons une vie construite autour du surnaturel, nous devons reconnaître la place et l'importance de la parole de Dieu dans notre vie, parce que c'est notre sagesse. Ouais, ça, c'est une dimension de la parole de Dieu que nous devons intégrer. La parole de Dieu est notre sagesse. C'est notre sagesse. N'essayons pas de trouver, n'est-ce pas, cette sagesse supérieure-là dans, dans des livres, dans des, je sais pas moi, des ouvrages ou dans n'importe quoi. Non, 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 c'était pas dans ces choses-là. Amen. C'est pas dans ces choses. La sagesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par cette parole qu'il a créé l'univers. La Bible nous fait savoir que Dieu a créé le monde et tout ce qui se trouve par sa parole puissante. Parce que sa parole reflète sa sagesse. Regardez comment l'univers a été créé. Ouais. Même quand on veut rester scientifique, on est obligé de reconnaître une intelligence qui va au-delà de toute intelligence. Lorsque nous considérons l'univers, lorsque nous considérons les astres, lorsque nous considérons le soleil, les étoiles, leur disposition dans l'espace, comment c'est calculé au millimètre près, comment la position même du globe par rapport aux autres éléments tels que le soleil, la lune, comment la rotation se fait, comment Dieu a disposé le ciel et la terre, comment il a fixé les limites de la mer, comment il a mis dans la nature une certaine sagesse pour qu'il y ait une succession des saisons, l'hiver, l'automne, le printemps et toutes ces choses-là. Comment il a disposé la nature. Ça dit, lorsque nous étudions même la nature, nous venons certainement à une conclusion qu'il y a une sagesse infiniment variée. Et la Bible nous fait savoir que ce n'est pas la parole qui a créé toute chose. Ça veut dire que la sagesse de Dieu se trouve dans sa parole. Il faut bien comprendre ça.
Si les hommes, après avoir étudié ce que Dieu a créé, ils sont parvenus à la conclusion qu'il y a une sagesse infiniment variée dans ce qui existe dans le monde physique dans lequel nous sommes, et que la Bible nous dit que ce n'est pas sa parole qu'il a créé toutes choses, ça veut dire une et une seule chose. Ça veut dire que la sagesse de Dieu est dans sa parole. Parce que c'est pas et avec sa parole qu'il a créé toutes choses. Et ces choses, nous voyons dans ces choses la sagesse de Dieu. Amen. Même les scientifiques sont d'accord sur ça. Ouais, on peut douter de l'existence de Dieu, si on veut, mais on ne peut pas douter de la sagesse que Dieu a mis dans la nature. On ne peut pas douter de la sagesse qu'il y a dans ce qu'il a créé. Regardez comment les choses... Bon, je ne suis pas physicien, donc je peux juste parler de manière profane. Mais ce que je sais, c'est que d'après les dispositions des astres, ok, du soleil, la lune et toutes ces choses-là, si la position d'un seul élément est bougée, est déplacée, ça peut créer un catastrophe, un désordre dans l'univers. Mais Dieu a fixé les choses telles que tout soit exactement là où ça doit être. Vous voyez ce qu'il veut dire? Il pouvait dire dans l'Ecclésiaste il a limité même, ok? Il a délimité, en fait, il a posé les limites à la mer. C'est-à-dire que tout est millimétré. Mais cette merveille, ces choses qui vont au-delà même de l'entendement humain, ont été créées par quoi? Par la parole de Dieu. Amen. Et lorsque Paul dit nous prêchons la sagesse de Dieu, il veut dire nous prêchons la parole de Dieu parce qu'il reconnaît que c'est par elle que l'univers a été créé. Tu vois? Maintenant, quand je dis que tu es plus sage que Salomon, c'est justifié parce que cette sagesse mystérieuse et cachée, Dieu l'a réservée pour l'Église. Et tu es d'accord avec moi que Salomon, malgré sa sagesse, ne faisait pas partie de l'Église. Il était, il était membre du peuple d'Israël. Il n'était pas membre du corps de Christ. Donc, si, n'étant pas membre du corps, il a eu une telle sagesse, à combien plus forte raison, toi et moi qui sommes membres du corps de Christ, Dieu a laissé les choses anciennes. Pour exemple, la Bible dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Le Nouveau Testament est la réalité. Nous vivons aujourd'hui la réalité. La réalité, c'est Christ. Et nous sommes dans cette réalité. Donc, lorsque nous regardons en arrière, nous voyons l'Ancien Testament, ne nous identifions pas forcément. Voyons dans l'Ancien Testament une image, une ombre, et que nous sommes maintenant dans la réalité. Amen. La Bible dit, dans Hébreu 1, disons, Hébreu chapitre 1, tu vois bien aimé, je vais te dire la vérité. Quel que soit ce que tu fais, tu seras obligé de reconnaître la place de la parole. Sinon, tu n'auras pas d'avenir dans la foi chrétienne. Il n'y a pas d'avenir sans la parole. C'est ça que Proverbe 13 dit, celui qui méprise sa parole, ta parole s'égare. Il n'y a pas d'avenir. Nous ne croyons pas que non, il y a un substitut. Mon prophète, même si je n'aime pas trop la parole, j'aime chanter. On dit que chanter, c'est prier 2 fois. Des histoires comme ça, là. Non, mon prophète, je sais, bon, la parole, c'est pas que je suis contre, mais moi, j'aime aller au concert. J'aime aller au concert. J'aime chanter les louanges à Dieu. Tu connais l'histoire de Marthe et Marie. L'une était là à la cuisine en train de préparer la nourriture. Elle pouvait se justifier en disant, mais j'ai quand même un invité d'honneur. Je me dois de l'accueillir. Mais ce n'était pas la chose la plus importante. Oh, combien de fois nous aimons faire des choses qui ne sont pas vraiment importantes, laissant l'essentiel. Nous aimons, comme Matt, nous aimons être à la cuisine. Tu fais quoi? Je prépare le poulet, j'ai mon invité d'honneur. Je prépare, je sais pas moi, le risotto, j'ai mon invité d'honneur. Pourtant, ton invité ne t'a pas demandé de le faire, de le préparer à manger. Il veut juste que tu viennes t'asseoir à ses pieds et que tu écoutes la parole. Parce que le Sophia, la sagesse de Dieu est libérée lorsque la parole de Dieu sort. Je vais te dire, et
une augmentation de sagesse chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu. L'une des choses que la parole de Dieu nous apporte, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Et j'ai dit la sagesse, c'est la compréhension profonde de la réalité. La réalité, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole, c'est Dieu. Donc, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous parvenons à la compréhension de qui est Dieu. Des fois, nous voulons comprendre Dieu avec notre intelligence humaine. On dit, Dieu, bon. Voilà pourquoi ça bloque. Parce que, humainement parlant, toute chose a un début et toute chose a une fin. C'est pourquoi ceux qui sont très cartésiens dans leur approche, ils refutent l'idée d'un Dieu suprême. Parce que, justement, accepter l'existence de Dieu signifie que la notion de commencement n'existe plus, du moins pour lui. Parce que s'il a un commencement, il n'est plus Dieu. Parce que Dieu, dans son essence même, c'est un être qui n'a pas de commencement. Mais notre intelligence ne peut pas concevoir quelque chose qui n'a pas de début. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, on peut pas comprendre Dieu avec l'intelligence humaine. Nous ne pouvons le comprendre que dans sa sagesse. Et nous recevons sa sagesse lorsque nous écoutons la parole. La parole de Dieu diffuse, libère, propage la sagesse de Dieu. Ouais, Dieu n'a pas un autre moyen de nous communiquer sa sagesse si ce n'est pas sa parole. Tu dois réaliser ça, bien-aimé. Je dois réaliser ça. L'un, je crois même que c'est probablement le plus grand avantage que la parole nous donne. C'est pas seulement percevoir la sagesse de Dieu, mais de nous rendre sages autant que Dieu. Ouais, Dieu ne voudrait pas juste que nous percevions sa sagesse, mais il voudrait que nous soyons aussi sages que lui. Tu vois, écoute-moi très bien ce soir. Dieu ne veut pas juste que tu perçois sa sagesse. Ouais, un peu comme Moïse avait perçu Canaan à distance, mais il n'est pas entré. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne voudrait pas que nous percevions sa sagesse, mais il voudrait que nous soyons aussi sages que lui. Peut-être tu ne comprends pas ce qu'il dit. Voici ce qu'il veut dire. Quand nous regardons la nature, par exemple, nous regardons le soleil, la lune, les étoiles, la terre, la montagne, la mer, et les arbres et toutes ces choses, nous percevons la sagesse de Dieu. Mais ça, ce n'est pas notre portion. Ça, c'est la portion de ceux qui ne sont pas en Christ, percevoir la sagesse. Dieu nous veut beaucoup plus loin. Dieu voudrait que, au-delà de percevoir la sagesse, que nous soyons aussi sages que lui. Ça veut dire que nous ayons en nous la capacité de reproduire tout ce qu'il a fait. Pas juste de contempler ses œuvres, mais de faire ce qu'il fait. Jésus pouvait dire, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Dieu nous communique sa parole pour que nous puissions être autant sages que lui. En d'autres termes, que nous puissions faire ses œuvres, faire des choses comme il fait. Pas juste contempler et dire, waouh, c'est magnifique. Non. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui contemplent, il y a ceux qui font. Je prends un exemple. Somme dit, il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël et ses voies à Moïse. Moïse a connu les voies de Dieu. Ça veut dire Moïse, comment je vais dire ça, a fait les œuvres que Dieu faisait. Par exemple, Moïse a ouvert la mer Rouge en deux. Mais qu'est-ce que le peuple a vu? Ils ont juste vu la mer ouverte. Mais qui a ouvert? C'est Moïse. Vous voyez ce qu'il veut dire? Il y a une différence entre contempler la sagesse et vivre dans la sagesse. Et l'intérêt pour Dieu de nous donner sa parole, ce n'est pas juste pour que nous contemplons, que nous admirons sa sagesse. Non, mais c'est pour que nous soyons aussi sages qu'il est. Et pour être aussi sage que Dieu, il est important de faire ce que Paul a dit. Nous prêchons
La sagesse de Dieu. J'ai dit la sagesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'une des façons d'être sage, c'est de prononcer toujours la parole de Dieu, constamment la parole de Dieu. Ça te rend sage. C'est un mystère, mais c'est vrai. Lorsque tu prononces constamment la parole de Dieu, pour toi, ça te rend sage. C'est pourquoi les apôtres avaient une sagesse supérieure à celle de tous ceux de l'époque, parce qu'ils prêchaient constamment la parole de Dieu. Des sagesses cachées, mystérieuses et cachées, mais révélées pour nous, c'est-à-dire pour nous, l'Église. Amen. Hébreux 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Waouh! Voilà ce que la Bible s'y dit. Attendez, je reprends la lecture. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc Dieu avait parlé avant que Jésus ne vienne, avant la venue de Jésus. Dieu parlait à son peuple par les pères et par les prophètes. Parce qu'en réalité, Dieu se manifestait, ou Dieu se manifeste de plusieurs moyens, de plusieurs manières. Dans l'Ancien Testament, il se manifestait par les pères, il se manifestait par les prophètes. Je vois par exemple, je crois que c'est Osée ou Amos qui dit que par un prophète, Israël a été sorti d'Égypte et par un prophète, il a été préservé, parlant de Moïse. Parce qu'avant, c'était ça le modèle de communication de Dieu. Dieu parlait à son peuple, communiquait avec son peuple par le moyen des pères ou des prophètes. Mais vous voyez, Hébreu nous donne une révélation beaucoup plus profonde ici. Là. Il dit, mais dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, les derniers temps ici, c'est l'ère de l'Église, et qui est une période définie de 2000 ans. Écoute-moi très bien. L'ère de l'Église est une période définie. La Bible est très claire, c'est 2000 ans. 2000 ans. OK? C'est 2000 ans. Donc, lorsqu'on finit les 2000 ans, on boucle avec l'Église. Et quand on boucle avec l'Église, en fait, la fin de l'ère de l'Église est sanctionnée par l'enlèvement. C'est 2000 ans. Hein? 2000 ans. D'après les Écritures, c'est 2000 ans. Amen. Donc, il dit ici, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Donc, ça veut dire que malgré les multiples voies qu'il existe de communication entre Dieu et son peuple, la voie privilégiée ou la voie que Dieu a réservée depuis la fondation du monde est révélée maintenant, c'est la voie de communication par le Fils. Et nous savons qui est le Fils. Le Fils, c'est la parole. Avant, Dieu parlait par les prophètes. Mais il a dit, OK, dans les derniers temps, dans l'ère de l'Église, je parlerai principalement à mon peuple par le Sophia, par ma sagesse, par ma parole. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Donc la parole de Dieu reste la voie par excellence. Ça reste le moyen privilégié. Ça reste le chemin sûr. Un chemin par lequel Dieu s'adresse à son peuple. Ouais, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois avoir cette mentalité-là. Tu n'es pas en train de venir écouter un discours, tu n'es pas en train de venir écouter, je ne sais pas moi, un bon, quoi. Non, non, non. Tu es en train de recevoir la sagesse de Dieu. Amen. Tu es en train de recevoir la sagesse de Dieu. Parce que là où Dieu se trouve, ou si vous voulez, là où la parole de Dieu se trouve, Dieu y est. Il ne sera jamais là où il n'y a pas sa parole. C'est pourquoi le meilleur moyen d'inviter Dieu, quelque part, c'est d'introduire sa parole. Oh, croyez-moi, le moyen le plus sûr de l'inviter. Si vous voulez inviter Dieu dans un endroit ou dans un lieu quelconque, quel que soit le lieu, commencez à proclamer sa sagesse. Lorsque vous proclamez sa sagesse, il viendra là-bas. Amen. Il viendra. Oh, je te dis qu'il viendra.
Je te dis qu'il viendra. Tu veux la preuve? Regarde. Quand l'apôtre Pierre est entré dans la maison de Corneille, il est entré dans la maison de Corneille avec la parole. Et la Bible dit que pendant qu'ils écoutaient Pierre parler, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Tu vois, il t'a dit que si tu veux inviter Dieu, commence à proclamer la sagesse. Commence à proclamer sa sagesse. Il viendra. Lorsque Pierre a commencé à prêcher la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu s'est présenté. L'Esprit de Dieu a dit, me voici, me voici, me voici. Ah oui, parce que le moyen le plus sûr de l'inviter, c'est de proclamer le Sophia. Il viendra. Oh, il viendra. Si tu veux les fourmis quelque part, commence à jeter le sucre un peu partout. Tu seras surpris. Tu ne sauras pas d'où sortent les fourmis. Elles se présenteront. Parce que là où il y a le sucre, les fourmis, tu comprends. C'est la même chose. L'Esprit de Dieu est attiré en tout lieu où la parole de Dieu est proclamée. Si tu veux Dieu quelque part, amène sa parole. Sa parole le précède. Sa parole, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dieu a besoin de sa parole pour agir. Nous devons comprendre ça. Et on dit que non, il est Dieu, non, il est souverain. S'il veut faire, il fait. S'il ne veut pas faire, il ne fait pas. Ce n'est pas comme ça. S'il veut faire, il fait. S'il ne veut pas faire, il ne fait pas. Ouais, on a souvent des expressions comme ça. Ouais, on ramasse ça au bar. C'est-à-dire, tu finis de boire ton vin, tu es à sous. Maintenant, tu dis que si Dieu veut faire, il va faire. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Ce n'est pas comme ça. Dieu est contrôlé et dirigé par sa volonté. Et sa parole, c'est sa volonté. Il est soumis à sa propre volonté. Et j'ai dit, si vous voulez inviter, ça c'est un secret que vous donnez, si vous voulez tester ça, si vous voulez inviter Dieu quelque part, si vous avez fait la prière, ça n'a pas marché. Vous avez fait le jeûne, ça n'a pas marché. Commencez à proclamer le Sophia. Vous serez surpris de voir qu'il y a présent. Oui, je vais te donner l'exemple de Pierre. Il est entré dans la maison de Corneille. Une maison qui ne connaissait pas Dieu, où Dieu n'habitait pas. Une maison où le nom de Dieu n'était pas proclamé et annoncé. Une maison où Dieu ne régnait pas, puisque Corneille n'était pas encore né de nouveau. Mais lorsque Pierre est entré, il est entré avec le Sophia. Il est entré avec la sagesse de Dieu. Il est entré avec la parole de Dieu. Et quand il a commencé à annoncer le Sophia, l'Esprit est descendu. Je voudrais dire que le moyen le plus sûr d'inviter l'Esprit de Dieu, c'est de commencer à proclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas une forme de Dieu ou bien, je ne sais pas moi, je ne sais pas des fois on va dire, comment est-ce que nous concevons les choses. Hein. Parfois, nous croyons que non, la parole de Dieu, c'est un accessoire, c'est un instrument sur les mains de Dieu. Ce n'est pas un instrument, ce n'est pas un accessoire, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un outil. Ouais, on aime souvent, ce n'est pas un outil. C'est beaucoup plus qu'un outil. C'est Dieu lui-même. Jusqu'à ce que nous comprenions que la parole de Dieu, c'est Dieu, nous n'allons pas traiter avec elle comme il le faut. Nous allons penser que non, c'est juste un outil. C'est juste un truc que Dieu parfois peut utiliser, parfois il n'utilise pas. Non, il n'utilise que ça. Il a dit, après avoir parlé autrefois par les pères et les prophètes, maintenant il nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé toutes choses. Donc, ne croyons pas que non, c'est juste un petit outil comme ça là, que Dieu parfois peut utiliser pour sa gloire. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est la voie privilégiée, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi lorsque nous annonçons la parole de Dieu, Dieu se présente. C'est vrai. Nous devons réussir, et ça c'est un challenge, hein. Nous devons réussir à voir Dieu principalement dans sa parole. J'ai dit tout à l'heure, oui, Dieu, je suis d'accord. Dieu peut se révéler de plusieurs manières. Il peut se révéler, par exemple, dans l'Ancien Testament, il se révélait par les pères, les prophètes, ou même encore par les rêves, les visions, les songes. Je suis d'accord. Mais, mais pour nous, l'Église, écoute-moi très bien. Pour nous, l'Église, la voie privilégiée, c'est sa parole. Nous devons comprendre ça. Je vous dis la vérité, nous devons comprendre ce point-ci. Parce que si nous ne le comprenons pas, nous serons toujours surpris de voir que vraiment,
les choses ne marchent pas vraiment comme ça doit marcher. Ça traîne un peu la patte. Ce n'est pas vraiment ça. On commence à accuser. Non, c'est parce que mon prophète, c'est parce que tu ne comprends pas. Tu es même jeune, dis donc, tu connais même les choses là depuis quand? On te dit il y a les hôtels, il y a les esprits familiers. Hein, c'est ça qui nous dérange. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Hein, écoute, tu n'avances pas parce qu'il y a les esprits familiers. Je veux déconstruire cette fausse doctrine que tu as en toi. Ce ne sont pas les esprits familiers qui t'empêchent d'avancer. Je sais qu'on prêche ça. Nous, les hommes de Dieu, on aime prêcher des choses comme ça pour distraire le peuple de Dieu. Ça n'a rien à voir. Si tu n'avances pas, c'est parce que le Sophia n'est pas encore formé en toi. Paul pouvait dire, il souffre les douleurs de l'enfantement afin que Christ soit formé en eux. Est-ce que Christ est formé en toi? Est-ce que la parole de Dieu est formée en toi? C'est ça ton problème. Ne dis pas que non. Mon problème, c'est parce que, mon prophète, tu comprends pas que c'est parce que dans notre famille, on a les hôtels, on combat, et dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, on... Laisse-moi tes histoires là. C'est parce que le Sophie, la sagesse de Dieu n'est pas formée encore en toi. C'est tout. On va te distraire avec des choses inutiles. Tu vas rester à chaque jour. Délivrance du dernier hôtel de la maison de ton grand-père. Délivrance de ceci. Chaque jour, tu fais des délivrances. Tu es délivré. Tu te perds le temps et tu aimes qu'on te perd le temps. C'est-à-dire, tu aimes ça. Tu aimes qu'on te dise des choses comme ça là. Tu aimes qu'on te dise que non, si tu n'avances pas, c'est parce que ton grand-père a fait l'hôtel derrière la maison de ta grand-mère quand tu n'étais pas né. On a parlé à la terre a fait ceci, à la terre te combat. Écoute, tu n'es pas terrestre, tu es céleste. Comment quelqu'un travaille avec la terre et ça réussit à t'affecter? Tu acceptes ça. Et tu commences à dire, je veux me délivrer de l'esprit de la terre, de l'esprit de la terre. Ça donne quoi là? La Bible dit ce qui est terrestre, ce qui est céleste est céleste. Ouais, quand le Sophia n'est pas formé en nous, on croit en tout. Ouais. N'importe qui va venir te dire n'importe quoi. Tu vas croire. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que la sorcellerie n'existe pas ou ces choses n'existent pas. Ce n'est pas ce que j'ai en train de dire. Ce que j'ai en train de dire, c'est que Dieu nous a placés au-dessus de toutes ces choses. Et pour moi, ce serait, n'est-ce pas, faire preuve de rétrogradation que de laisser le standard où Dieu t'a mis pour descendre dans les choses de la terre. Hein, tu vois les chrétiens, je m'en vais. Tu pars, je m'en vais au village. Fais quoi? Euh, il y a que, tu sais que mon grand-père, il était marabout. Il fait tout la sorcellerie, tout ça. Donc, il doit aller au village. Il avait parlé sur notre terre. Il doit aller maintenant reparler sur la terre, là. Il doit prendre la terre, là. Écoute, 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 écoute. On a tous fait ça. Hein. Mais suis mon conseil, sors de ces choses. Sors de ces choses. Ça va te fatiguer. Si tu veux, ne sors pas, je suis là. Un jour, tu vas m'appeler. Tu vas dire, prophète, tu m'as dit quelque chose depuis là. C'est maintenant que je comprends. Et tu vas m'appeler, elle ne veut pas décrocher. Amen. Donc, nous devons réussir à voir Dieu dans sa parole. Nous aimons bien voir Dieu dans les visions. Oh, j'ai fait une vision. Oh, j'ai fait un rêve. Dieu m'a parlé. Voici le rêve que Dieu m'a dit. Oui, je suis d'accord. Oh, j'ai eu un songe. Oui, je suis d'accord. Euh, oui, j'ai vu tel homme de Dieu, il est venu me parler en vision. Oui, je suis d'accord. Mais vous voyez, si ces voies restent des voies ou comment on dit, des chemins principaux de la communication de Dieu avec toi, il y a un problème. C'est-à-dire que si Dieu ne peut te parler que de cette manière, ou n'arrive à te parler que de cette manière, bien aimé, tu as un problème. Si la seule façon pour toi d'écouter Dieu, c'est d'attendre quand tu vas arriver, tu dors, tu rêves, ah, Dieu merci, mon prophète, Dieu m'a parlé cette nuit. Oui, si tu veux, mais si ce n'est que, si ce n'est que dans ce domaine que tu l'attends, bien aimé, tu es encore charnel. Laisse-moi te dire ça. Tu es encore charnel. Ah, tu ressens cet homme qui avait dit à Dieu que, OK, si tu m'envoies, fais qu'il pleut ici, il ne pleut pas là-bas. Dieu fait. Après, il dit, non, on fait l'inverse. Là, fais qu'il ne pleut pas ici, il pleut ici. Tu as l'esprit de Gédéon en toi. L'esprit des sens. Non, bien aimé, Dieu nous parle principalement par sa parole. Amen. Parce que quand nous avons la parole de Dieu, nous avons sa pensée. Et même l'opération du surnaturel, croyez-moi. Et ça posait la question à toute personne. Ok, j'ai pas envie de dire tout homme de Dieu parce que ce n'est pas juste réservé aux hommes de Dieu. Toute personne qui marche constamment dans le surnaturel. La clé du surnaturel,
c'est la parole. Et je prie Dieu pour que ton esprit puisse saisir ce que je suis en train de dire. La clé du surnaturel, c'est la parole. Dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, il dit ceci. Genèse 1, 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ouais. Au commencement, bien sûr, la bonne tradition, c'est la terre devint informe et vide. Parce que justement, cet état chaotique peut être justifié par la chute de Satan, etc., etc. OK? N'oublions pas Satan. Avant, il était Lucifer. Quand il a chuté, et il a perdu son autorité, etc., etc. Et même sa domination sur un éventuel royaume pré-adamique qu'il y aurait avant Adam. Donc voilà pourquoi la bonne tradition hébreu, c'est la terre devint. C'est-à-dire que ce n'était pas toujours comme ça. Tout ce que Dieu crée est parfait. Donc si la terre devint informe et vide, préalablement ou initialement, ce n'était pas le cas. Mais c'est juste une information comme ça que je donne en passant. C'est la chute de Satan qui a créé ce chaos sur la terre. Ouais. La Bible parle de quoi? Des ténèbres qu'il y avait sur l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais nous aimons bien le mouvement de l'Esprit. Nous aimons bien dire, oh, le mouvement est l'Esprit, le mouvement est l'Esprit. Tu peux avoir le mouvement de l'Esprit si, bien sûr, on entend par mouvement de l'Esprit l'opération des dons spirituels. Tu comprends c'est ce que ça veut dire lorsque les gens parlent du mouvement de l'Esprit. Tu peux avoir le mouvement de l'Esprit. Mais je vais te dire, ce n'est pas le mouvement de l'Esprit qui enlève les ténèbres. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas le mouvement de l'Esprit qui enlève les ténèbres. Écoute-moi très bien. Il ne faut pas te perdre le temps. Surtout les gens des pentecôtistes, là, les réveillés, on aime bien ça. Le mouvement de l'esprit. Oh non, c'est l'esprit, il faut que l'esprit, l'esprit, on parle des choses qu'on ne comprend même pas. Si on veut. Mais ce sont pas, bien, ce n'est pas le mouvement de l'esprit qui enlève les ténèbres. Selon ce verset, il y avait le mouvement de l'esprit au-dessus des eaux, mais il y avait aussi les ténèbres. Quand est-ce que les ténèbres sont finalement parties? C'est quand Dieu a dit que la lumière soit. Ouais, c'est quand la parole est sortie que les ténèbres ont finalement disparu. Mais avant que Dieu ne dise que la lumière soit, il y avait d'une part les ténèbres et d'autre part le mouvement de l'esprit. Maintenant, tu ne comprends peut-être pas ce que ça signifie. Ça veut dire que si dans ta vie ou dans ma vie, nous donnons plus d'accent à l'opération des dons spirituels plus qu'à l'opération de la parole de Dieu, nous allons avoir l'expression ou la manifestation des dons sans réel résultat ou sans réel changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir des gens malades, tu pries pour eux, ils tombent même, entre guillemets, sous l'onction, comme c'est ce qu'on aime maintenant. Mais ils tombent, ils se relèvent, ils ne sont pas guéris. Tu peux soulever ta main, tu souffles, les gens s'envolent comme des papiers. Mais rien de constant, de concret n'a pris place dans leur vie. Tu peux arriver quelque part, tu prophétises. Ton nom c'est ceci, tu habites ici, ton nom c'est ton grand-père c'est ça, ta grand-mère c'est ça. Mais rien ne change dans la vie de ces hommes. Ce que te dit est vrai. Il y avait les ténèbres d'une part, et il y avait aussi le mouvement de l'esprit d'autre part. Mais c'est seulement lorsque Dieu a dit que la lumière soit, que les ténèbres ont été éteintes et la lumière a dominé. C'est, ouais, ce que je veux dire, c'est que l'esprit de Dieu qui se mouvait, il se mouvait bien sûr. Mais tu vois, son ministère n'était pas véritablement efficace jusqu'à ce que Dieu envoie la parole. Et quelle était cette parole? Que la lumière soit. Amen. Donc c'est important pour nous d'identifier la place de la parole de Dieu. Je sais que des fois, nous n'aimons pas trop ça.
Nous aimons seulement du sensationnel. Nous aimons des choses qui vont un peu nous faire un peu vibrer là. Hmm? On veut qu'on arrive comme ça à une réunion. Allez, on tend la main comme ça, les gens tombent, ils s'envolent comme des petits papiers. Ou bien, je ne sais pas moi, on aime bien ça. Ou bien on arrive comme ça, là, on commence à, à l'opération de quelques dons spirituels là. On aime ça. Je sais, je sais, je sais, je sais. Ce n'est pas mauvais. Mais je suis en train de dire que si les choses ne sont construites que sur des dons spirituels, ça ne tiendra pas. Il y a des hommes de Dieu qui sont véritablement, authentiquement appelés de Dieu. Mais parfois, on oublie de reconnaître qu'aucun ministère ne peut tenir s'il n'a pour fondation la parole de Dieu. Donc, parfois, un homme de Dieu est appelé, et quand Dieu l'appelle, il a certains dons spirituels. Et il se dit, non, c'est suffisant. Je vais gérer avec les dons là. Si ça ne va pas faire le don de la prophétie, si ça ne va pas faire le don de de la guérison, si ça ne va pas faire le don de discernement de l'esprit, faites tous ces dons-là. S'il n'y a pas l'autorité de la parole de Dieu, c'est une question de temps. Ce ministère ne tiendra pas. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Une maison qui est construite sur le sable et sur le roc, quand le vent, la tempête souffle, c'est la maison qui est sur le roc qui va subsister. Donc, si ta vie ou ton ministère ou quoi que ce soit qui te concerne n'a pas pour fondement, pour fondation la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est voie à l'échec. C'est juste une question de temps. Tu vas dire, non, mon prophète, c'est là, ce n'est pas là. C'est juste une question de temps. Attends quand le vent va souffler. Il n'y aura plus rien du tout. Amen. Dans Luc chapitre 1, verset 17. Bon, Dieu t'amène doucement, je ne cours pas. Parce que si je cours, tu vas dire que non, prophète, c'était trop rapide, je n'ai pas compris. C'est pour ça que je vais très doucement. Luc 1, verset 17. Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ouais, ça, c'est Jean-Baptiste lorsqu'il rend témoignage du Messie de Jésus. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et suivez bien cette partie, et les rebelles à la sagesse des justes. Ouais, Jésus est venu pour ramener les rebelles à quoi? À la sagesse des justes. Il est venu ramener les rebelles. Qui étaient ces rebelles? C'est nous, ce que nous étions avant de rencontrer Christ. Nous étions des rebelles. Et Jésus est venu faire quoi? Nous amener à la sagesse des justes. Amen. Cette sagesse qui est fondée sur la parole de Dieu. Nous sommes ces justes-là qui avons reçu de Dieu la sagesse du juste. Il dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Ça veut dire que la sagesse de Dieu est la chose principale avec laquelle Dieu nous conduit. Dieu ne peut pas nous conduire sans l'usage de sa sagesse. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut rien faire dans la vie de quiconque. Tu vois, ne reste pas là en train de dire que non, même si je me donne pas la parole, ce n'est pas grave. En tout cas, la banane qui va mûrir, va mûrir. Non, ce n'est pas la banane qui va mûrir, va mûrir. Si la sagesse de Dieu, si Christ et sa parole, ou sa parole, n'est pas formée en toi, rappelons-nous, Paul parle des douleurs, qu'il souffre des douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit formé dans ses fils. Donc, si la sagesse n'est pas formée en nous, bien-aimé, rien de bon ne pourra nous arriver. Amen. Et nous devons savoir, il a dit ramener les rebelles à la sagesse du juste. C'est qui le juste? Le juste, c'est toute personne qui se laisse persuader par la parole. Nous devons atteindre le niveau où ce que Dieu dit, c'est ce que, en fait, nous nous arrêtons là où Dieu a dit. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu dit qui compte. Tout le reste ne compte pas. Quel que soit ce que qui d'autre dit
après que Dieu ait parlé. Bien aimé, ça ne devrait pas avoir une signification, une importance pour toi. Non, parce que Dieu ou sa parole est le point final. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, il faut identifier ce qu'est la parole de Dieu. J'ai dit au début que la sagesse, c'est la compréhension de la réalité. OK? La parole de Dieu, c'est la compréhension que nous avons ou que nous pouvons avoir de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Je dis ceci pourquoi? Parce que des fois, les gens pensent que la parole de Dieu, c'est leur interprétation qu'ils font de ce qu'ils lisent. Ce n'est pas ça. Oh. Tu peux lire des choses, mais est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Parce que si tu ne comprends pas, elle reste fermée, cachée pour toi. C'est lorsque tu comprends que tu acceptes. Regarde, des fois, nous avons tous expérimenté ça. Parfois, tu lis la Bible, tu ne comprends pas ce que ça dit. Tu lis juste le français, mais tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et jusqu'à ce que tu parviennes à la compréhension, tu n'as pas accès à la parole de Dieu. Parce que tout le monde peut lire. Oh, tout le monde peut lire. Je dis tout le monde peut lire. Amen. Tout le monde peut lire. Mais est-ce que tu as la compréhension? C'est pourquoi Paul pouvait dire qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation afin que nous devons comprendre ces choses, bien aimées. S'il y a quelque chose, s'il y a une prière que tu dois faire tous les jours, Père, donne-moi la grâce de comprendre ta sagesse. Nous devons la comprendre. Nous devons comprendre, bien aimé. C'est ta prière, c'est ma prière. Chaque jour, fais cette prière. Parfois, nous prions mal. Oh Seigneur, nous passons le temps à remplir nos prières de nos besoins. Oh Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai encore besoin de ceci. Le fait de remplir nos prières par nos besoins parfois cause une distraction parce que notre pensée va manquer d'être focalisée sur l'essentiel. Et nous allons passer le temps à garder en mémoire ou dans nos pensées nos besoins. Et nous allons prier pour ça et encore, 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 encore. Jusqu'à quand allons-nous nous attarder sur la parole? Jusqu'à quand allons-nous fixer les regards sur la parole? Ce n'est pas possible d'avoir les regards sur nos besoins tels que, en fait, de faire nos besoins, de faire de nos besoins, n'est-ce pas, un sujet d'inquiétude et en même temps avoir les regards sur la parole. Non, ce n'est pas possible. La difficulté est la même que nous avons. Ouais, si elle te demande avec un œil, ça c'est une chose que Dieu m'avait dit il y a plusieurs années, il m'avait dit, tu ne peux pas regarder le ciel et la terre en même temps. C'est pas possible. Regarde, si elle te dit, OK, de l'œil gauche, regarde en bas, et que ton œil droit regarde en haut, est-ce possible? Est-ce que c'est possible de regarder le sol avec ton œil gauche et regarder le ciel avec ton œil droit? C'est pas possible. Essayez ça autant de fois que vous voulez, c'est pas possible. C'est soit tes yeux regardent le sol ou tes yeux regardent le ciel. C'est à toi de choisir. Ne dis pas que non, un œil c'est pour le ciel, un œil sur la terre. Sur la terre. Mon prophète, on ne sait jamais. Hein. Toi, tu marches, il faut toujours marcher prudemment, on ne sait jamais. Il faut toujours garder l'œil en haut et l'œil en bas parce que la flèche peut venir en haut, ça peut venir en bas. Les choses du monde, c'est-à-dire qu'on part au bas, on boit le vin, ça fait un jar dans nos têtes. On commence à débiter des choses qui n'ont pas de sens. Non, bien aimé, nous sommes d'en haut. Nous ne pouvons pas regarder en haut et en bas en même temps. Josué pouvait dire, choisissez qui vous devez servir. On doit être au niveau où on choisit. Mais nous n'aimons pas choisir parce que nous voulons être dans cette situation d'ambiguïté où voilà, en fait, on croit que c'est ça la sagesse. Quelqu'un m'avait dit un jour que non, toi, tu es trop engagé dans les choses de Dieu. On ne fait pas comme ça là. On ne dit pas que tu ne sois pas engagé, mais tu vois, il faut un peu nuancer. Hein, tu dois avoir un pied dedans, un pied dehors. Parce que bon, tu ne sais pas, est-ce que ces choses-là valent vraiment la peine? Hein? Tu es jeune, ne te donne pas trop, donne pas entier à ces choses-là. Tu as aussi une vie. Donc, il faut avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est Dieu, mais pas à fond. Garde un peu, et un peu de réserve. Ouais, un chrétien, hein, chrétien, pas païen, chrétien. C'est-à-dire, voilà le conseil qu'il te donne. C'est-à-dire, quand un chrétien te donne un conseil comme ça, là, fuis-le, ne le salue même plus. Fuis-le. C'est-à-dire, le jour où il te donne ce conseil, dis-lui au revoir et efface son numéro. Ne l'appelle même plus, ne le cherche plus. Parce que
C'est-à-dire, c'est Satan auprès de toi. Ou dit comme Jésus, arrière de moi, Satan. Oh bien aimé, je prie pour la compréhension. Que nous ne soyons pas juste des gens qui récitent. Ouais, Satan avait récité la Bible, hein. Il avait dit à Jésus, oh, si tu es fils de Dieu, donne ces pierres de changer en pain. Oh, ceci. Oh, il récitait aussi. Mais est-ce qu'il avait la compréhension de la parole de Dieu? Non. Ouais, ici, j'aimerais clarifier ce point. Il y a des gens qui disent que oh, Satan connaît la parole de Dieu. Ce n'est pas possible qu'il connaisse la parole de Dieu. Paul est clair, il dit, s'ils avaient connu le Sophie à la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Messie. Si un truc aussi évident, il n'a pas vu que c'était justement le piège que Satan, que Dieu le tendait, lui tendait. Comment pour, parce que il ne savait pas que la victoire de Jésus commencera à sa mort. Pourtant, les Écritures parlent là, on parlait de la mort et de la résurrection. Donc, n'ayons pas le discours parfois mondain. On commence à dire que Dieu, même Satan connaît la Bible. Il connaît quelle Bible? Ou bien il connaît comme tout le monde connaît. Il peut juste réciter comme tout le monde récite, mais la compréhension lui est cachée. Parce que c'est un mystère caché. C'est sa sagesse est mystérieuse et cachée depuis les siècles, mais révélée à l'Église. La sagesse de Dieu est révélée à l'Église, pas à Satan. Il n'a pas accès à la sagesse de Dieu, qu'on ne vous trompe pas. Oh, Satan aussi connaît Dieu. Il connaît quel Dieu? La Bible dit en lui, il n'y a point de mal. Satan, c'est le mal. Et la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Donc, comment le mal peut-il connaître le bien? Non, n'ayez aucune confusion à ce niveau-là. Satan ne connaît ni les voies de Dieu, ni les plans de Dieu, ni la volonté de Dieu, ni la sagesse de Dieu. Il ne connaît rien de tout ça. Je vais vous dire ce que Satan fait. Il observe, il essaye de connaître Dieu en nous observant. C'est tout ce qu'il peut faire. Vous voyez ce qu'il veut dire? Il n'a pas la capacité, à cause de sa nature, il n'a pas la capacité de connaître Dieu. Non, il n'a pas accès à cette connaissance-là. Tout ce qu'il peut faire, c'est de nous observer. OK? Et c'est ce qu'il fait depuis Adam. Il observe les hommes. Il observe les hommes. Il voit comment ils opèrent. C'est juste, je veux dire quoi? La connaissance qu'il a est juste construite autour des observations qu'il s'est fait du peuple de Dieu. C'est tout. Il n'a pas accès à la sagesse de Dieu, au Sophia. C'est pas possible. Les chrétiens qui disent ça. Oh, même Satan connaît Dieu. Il connaît quel Dieu? Jean 17, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Quand tu dis que Satan connaît Dieu, tu es en train de dire que Satan a la vie éternelle. Il faut arrêter ces choses. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Maintenant, quand tu ouvres ta bouche pour dire que non, même Satan connaît Dieu, tu es en train de dire, peut-être tu ne t'entends pas parler, tu es en train de dire que Satan a la vie éternelle. Ah, maintenant, tu comprends que ça n'a pas de sens de dire que Satan a la vie éternelle. Même ça n'a pas de sens de dire que Satan connaît Dieu. Et nous devons sortir de ces... Ouais, on a des choses comme ça, hein. C'est-à-dire que des phrases comme ça qu'on ramasse au bar. Quelqu'un boit son vin, là, il est sous, maintenant il bavarde des choses. Et les chrétiens viennent de récupérer ça. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Puis qu'on dit, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que deux sous là sont toujours au bar. L'un est chrétien, l'autre est païen. Ils ont bu, bu, bu. Le païen, maintenant, a commencé à inciter, à donner des suggestions. Comme le chrétien sous là ne connaît rien de la parole de Dieu, il a pris ça. Maintenant, il part à l'église aussi. Il vient raconter ce qu'il a écouté dans la bouche d'un soulard au bar. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, 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 non. Ouais, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu révélée à l'homme par laquelle l'homme doit vivre. Dieu avait donné une ombre de cette sagesse. J'appelle ça comme ça à Salomon. Regardez comment sa vie est devenue. Son royaume est devenu. Juste en recevant l'ombre, l'ombre, l'ombre. C'est-à-dire que quelqu'un a vécu avec l'ombre de la réalité. Mais il a une vie excellente, si glorieuse et une vie vraiment envieuse. Tout le monde voulait voir qui était Salomon. Tout le monde voulait avoir une expérience avec sa sagesse.
Tu vois, mais toi, tu as eu la sagesse de Dieu. Cette sagesse mystérieuse et cachée, mais révélée maintenant à l'Église. Tu es dans cette sagesse-là. Ça veut dire que tu n'es pas... Salomon, malgré toute sa sagesse, n'est pas plus sage que toi. Parce que la fin de la sagesse de Salomon s'arrête à Christ. Christ a dit qu'il y a ici plus grand que Salomon, parlant de la sagesse. OK? Et nous venons de Christ. Donc nous sommes, par voie de conséquence, plus sages que Salomon. Tu es plus sage que Salomon. Je suis plus sage que Salomon. Parce que ce genre de vérité-là, je sais, peut-être c'est la première fois que tu entends ça. Tu as toujours dit que non, tu es bête. Tu as grandi dans une maison où ton père te disait toujours que tu es bête. La société t'a toujours dit que tu es bête. L'école même t'a dit que tu es bête. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la première fois, peut-être tu entends que tu es plus sage que Salomon. Ça te choque. Tu n'arrives même pas à accepter ça. Tu dis non, comment je suis plus sage que Salomon? Ça veut dire quoi? Le prophète Sylvain dit quoi? Il nous amène où avec ces enseignements-là? Tu es plus sage que Salomon. Tu vois, peu importe l'image que tu as de toi-même, je suis en train de te donner l'image de Dieu, comment Dieu te voit. Et si tu appliques ce verset qui dit, nous qui regardons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes contemplés, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit, si tu commences à contempler cette vérité-là, ce que je suis en train de partager avec toi, cette sagesse, cette Sophia, ça va prendre forme en toi. Et tu vas voir justement que ton niveau de sagesse va augmenter. Ça, c'est pas la sagesse selon le monde. Je ne suis pas en train de dire que si tu as le BPC, tu auras le doctorat. Non. Le BPC, probatoire, baccalauréat, licence, master, doctorat, professeur, agrégation, tous ces choses, c'est la sagesse selon le monde. OK? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que si c'était de cette sagesse-là, les apôtres ne seraient pas qualifiés. Parce que les apôtres étaient pour la plupart d'eux, je ne dis pas tous, mais la plupart, on les appelait les hommes sans instruction. S'il faut parler un peu langage, c'était des illettrés. Mais comment des illettrés pouvaient opérer avec la sagesse de Dieu? Parce que la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse du monde. Dans le monde, on estime que tu es sage quand tu as le master. Ouais, après, ça crée, ça devient un sujet de gloire. Tu manges partout, j'ai le master, j'ai le master. On mange ça. L'autre va dire non, j'ai le doctorat, j'ai le doctorat. Non, moi, je suis professeur, je suis professeur. Ça, c'est la sagesse selon le monde. Ça n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Si c'était ça la sagesse de Dieu, les hommes comme les pierres, qui n'étaient que des simples pécheurs, n'allaient pas nous communiquer la sagesse de Dieu telle qu'ils ont fait. Regardez, lisez Pierre, lisez Pierre. Il y avait aussi parmi les apôtres les hommes sans instruction. Ils étaient apôtres, mais ils opéraient avec le Sophia. Ils prêchaient le Sophia. Bien aimé, c'est cette sagesse dont je parle. Je ne parle pas de la sagesse de avoir le BPC, avoir la licence, avoir le master, avoir le doctorat. Ce n'est pas de cette sagesse que je parle. Je parle d'une sagesse qui est au-dessus du BPC. Tu commences à comprendre. Et une sagesse qui est au-dessus d'avoir du diplôme du BPC. C'est bien d'avoir ces choses, hein. C'est bien de les avoir. En passant, je les ai aussi, ou je les ai eues. Mais ça ne m'a pas rendu sage. OK? Ça ne m'a pas rendu sage. Je me suis arrêté au master, j'ai dit que j'arrête même les histoires, là, ça ne sert même à rien. Ça ne me rend pas sage. Il faut, n'arrêtez pas et continuez, ne faites pas ce que je viens de dire là. Mais il faut avoir la sagesse d'en haut. Ouais. Il y a une sagesse qui est supérieure à tout ça. Et quand tu as cette sagesse et que tu parles, même ceux qui sont sages selon le monde, ils ne t'entendent pas. Ils ne t'entendent pas. Ils ne te comprennent pas. Jésus pouvait dire, je suis la vérité. Les gens disent, ça veut dire quoi là, je suis la vérité? On ne comprend pas le langage de la sagesse. Il parlait comme ça aux sages selon le monde, je suis la vérité. Quoi? Ça veut dire quoi, je suis la vérité? On n'arrive pas à définir la vérité. Je me rappelle en année licence, il y avait avec un de mes professeurs là-bas à l'école, et un monsieur vraiment intelligent, selon le monde, bien sûr. Mais quand j'amène le Sophia, il est perdu. Il est perdu. Tu sens comment il ne comprend plus rien. Il dit que, mais le gars, il m'amène même dans quoi? J'essaie de dire, parce qu'on causait, et puis il a abordé ce sujet-là.
Votre Bible, hein, c'est comme ça qu'ils parlent toujours. Les gens qui sont sages selon le monde. Quand ils veulent parler de la parole de Dieu, ils disent, oh, votre Bible là, votre Bible là. Et ils ont raison parce qu'ils ne sont pas en elle. Ouais. Ils ne sont pas dans la parole. Ils ont raison de dire votre Bible là. Parce qu'ils n'ont pas accès à cette sagesse-là. Parce que c'est une sagesse mystérieuse et cachée depuis les siècles, mais révélée maintenant à l'Église. Puisqu'il ne fait pas partie de l'Église, il ne peut pas dire notre Bible. Il est obligé de dire votre Bible. Et donc, votre Bible là dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un truc aussi simple, basique. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il ne comprend pas. J'ai expliqué, il n'a toujours pas compris. Et il ne peut pas comprendre. Parce que la Bible dit l'homme animal est étranger aux choses de Dieu. L'homme animal, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. N'essaye pas d'expliquer les choses du royaume à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il ne va pas comprendre. C'est comme si vous parlez le français à un chien, un animal. Il ne comprendra pas. Parce que le langage n'est pas compatible avec la nature. Quand tu parles le français ou l'anglais à un chien, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Oh, il y a des gens qui disent non, on dresse le chien. Dresse-le comme tu veux. Tu ne peux pas avoir une communication avec un animal à cause de sa nature. Regardez, les païens ne nous comprennent pas à cause de leur nature. Ce n'est pas à cause de la langue. Ils comprennent la langue, mais ils ne comprennent pas l'esprit de la communication parce qu'ils ont une nature qui ne leur permet pas de comprendre. La nature de pécheur ne permet pas de comprendre le langage de la sagesse de Dieu. Tu vois, quand tu parles de la sagesse de Dieu à quelqu'un qui a encore la nature de pécheur, il est perdu. Quel que soit son diplôme, son rang dans la société, professeur, agrégé, toutes ces choses-là, il ne comprend rien, il ne comprendra rien. Mais nous, c'est simple. Si simple qu'on se demande, mais pourquoi ils ne comprennent pas des choses aussi simples? Quand tu as dit Jésus est le chemin, la vérité, la vie, ça veut dire quoi? Ah, vos choses là, laissez-moi, Jésus est le chemin, la vérité. Ce sont les dogmes, voilà. Quand on ne comprend rien, on commence à dire non, ce sont les dogmes. On nous donne les dogmes à l'église. Hein, vos choses, les dogmes là. Moi, je ne suis pas dans les dogmes. Ils ne comprennent pas. Ne te fâche pas, ils ne comprennent pas. Est-ce que tu vas te fâcher si tu n'arrives pas à causer avec ton chien à la maison? Ben, ça peut être ton meilleur animal ou l'animal domestique que tu aimes le plus, mais tu ne vas pas te lever, tu vas dire au chien bonjour, le chien va te dire bonjour, mais non. Bien aimé, c'est cette sagesse-là que nous recevons et dans laquelle Dieu nous a introduits. Amen. Nous recevons et nous opérons dans cette sagesse qui n'est pas selon le modèle du monde. Ouais, le monde, par exemple, va vous dire, hmm, si quelqu'un t'aime, tu l'aimes. S'il ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Si quelqu'un te persécute, on dit souvent quoi? Euh, réponds. Non, la sagesse de Dieu est différente. La sagesse de Dieu est différente. Il dit priez pour vos persécuteurs, priez pour ceux qui vous haïssent. Le monde ne peut pas comprendre ça. Le monde veut seulement œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait, ça veut te faire. Si j'ai mal, j'ai mal. Si je pleure, tu pleures. Ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Vous allez me dire, mais c'est ce que Israël faisait. C'est justement ça. Israël n'était pas l'Église. Moïse a donné ses instructions parce que, justement, Moïse, selon 2 Corinthiens, fait partie de ce que la Bible appelle le mystère de la mort. Donc, il y avait beaucoup de choses que Moïse avait dites qui n'étaient pas conformes avec la réalité de la vérité. Jean 1, verset 16 à 17. La loi est venue par Moïse et la vérité et la grâce par Jésus. Donc, il y a beaucoup de choses que Moïse a peut-être dit, a peut-être beaucoup de choses qui ont été dites, mais qui ne sont pas, comment dire, consistants, qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que Jésus est venu. Jésus est venu pour corriger les choses que Moïse aurait dites et qui ne sont pas conformes avec Dieu, avec la volonté parfaite de Dieu. Et l'une de ces choses, c'est par exemple ce que je viens de citer. Moïse a dit œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus a dit quoi? Moi, je vous dis, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Tu vois, quand tu es un juste et que tu opères avec cette sagesse, tu auras des résultats différents. Non, tu auras des résultats différents. On ne va jamais te comprendre. Parce que là où on voudra que tu appliques œil pour œil, dent pour dent, tu opères dans un langage différent. Regardez, la sagesse de Dieu opère
dans le langage de l'amour. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que tu ne peux pas détruire quelqu'un qui opère dans l'amour. Tu ne peux pas. Quels que soient les plans, quels que soient les stratagèmes, quel que soit ce que tu fais, tu ne peux, il est littéralement impossible de détruire quelqu'un qui opère dans l'amour. Non, c'est pas possible ça. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Tu ne peux pas. N'essaye pas, tu perds ton temps. Parce que tout ce que tu feras pour le rabaisser, pour le détruire, Dieu va utiliser ça pour l'élever. C'est vrai. La vérité ou la sagesse de Dieu nous révèle la vie de Dieu. La sagesse de Dieu nous révèle la nature de Dieu. La sagesse de Dieu nous révèle la pensée et la volonté de Dieu. Par sagesse, entend des paroles. Donc, dans la parole, nous avons la vie. Comment je fais pour savoir ou pour comprendre la vie de Dieu? C'est en comprenant sa parole. Lorsque je comprends la parole de Dieu, je réussis à comprendre sa nature. Lorsque je comprends la parole de Dieu, je réussis à comprendre sa pensée, comment il réfléchit. Lorsque je comprends la parole de Dieu, je réussis à comprendre sa volonté. Amen. Bien aimé, c'est notre réalité. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ce soit ta réalité. Je prie au nom de Jésus-Christ que cela soit ta réalité. Amen. Dieu nous a établis victorieux. Soyons victorieux. Marchons dans notre victoire, dans la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons continuer dimanche prochain avec ce même thème. Je nous encourage à rester connectés, à méditer ce qui a été dit aujourd'hui et préparons-nous pour la suite dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Y a-t-il des questions? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, Papa. Amen, amen, amen. Oui, mon prophète, bonsoir.